Donc, tu sais, c'est ça qui est particulier. On veut devenir un avec l'esprit, donc il ne faut pas être comme deux, faut agir comme un de plus en plus. Mais moi, j'aime bien dire aux gens, justement, à ce niveau-là, c'est comme de dire, prenez de la hauteur et puis mettez-vous au niveau de l'esprit. Réfléchissez comme si vous étiez l'esprit. Et puis, qu'est-ce qui me ferait pour me casser les pieds? Qu'est-ce qui veut me faire vivre comme expérience? Puis de Hmm. penser comme si on était déjà l'esprit. Et puis de savoir, comme tu l'avais dit une fois, je crois que c'était toi, que la façon dont on est au niveau de notre personnalité, notre caractère et tout, ça peut nous donner une idée de comment il est notre esprit, Oui, donc de totalement. savoir comment il joue avec nous. Oui. Puis moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime, je suis un explorateur dans la recherche, dans les mots, beaucoup dans les mots, dans la conscience, dans le mental, dans l'intellect, et puis je décortique tout, je passe tout au scalpel là, et puis je regarde comment ça fonctionne à l'intérieur. Puis je me dis, il y a une amie là qui me dit, pourquoi tu fais ça? Puis tu explores là, puis tu vas dans tous les trucs qui te passent par la main, puis tu passes des jours, des semaines dessus. Je dis, en fait, je pense que c'est une expérience pour moi, que je vois combien de temps je suis capable de tenir à faire ça. Mais Hmm. parce que mon esprit, il doit être comme ça. Et puis, c'est un explorateur, puis il aime bien chercher à comprendre, il aime bien savoir, puis il me fait se manifester comme ça, en fait. Hmm. Ben oui, puis c'est parfait d'explorer les vibrations, explorer la vie, explorer les mots. C'est, c'est très louable, là. C'est comme mon livre, je l'ai beaucoup écrit comme ça. Justement, j'explorais les plans, puis j'ai bon, ben, le supramental, c'est une science, donc descendez une science. J'ai besoin de tout comprendre les mots, j'ai besoin de comprendre les plans, les corps, les nuances, les subtilités. Je voulais tout savoir, là. Donc, pour moi, aller chercher la vibration, capter ce qui était derrière, c'est vraiment une belle partie du processus. Parce que pour se définir, il faut avoir les mots qui nous permettent de nous définir aussi, avec toute la subtilité et les nuances des mots, du vocabulaire. Donc, Ouais, comment est-ce qu'on apprend à avoir un contact? Bien, déjà, il faut avoir de la nuance, il faut avoir un vocabulaire, puis faut se lancer dans la parole. Ouais, mais il ne me parle pas. Mais commence à, à l'engueuler. Dis-lui que ça ne fait pas ton affaire, mais déjà, tu es en train de parler. ouais, ouais. Plutôt que de réfléchir puis être la victime d'un esprit qu'on ne comprend pas, qui ne nous répond pas. Mm. Ah Puis ouais. au sujet de l'exploration des mots, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. J'ai Mm. toujours aimé les mots, l'écriture, la communication, le langage. Et puis je remarque que depuis plusieurs mois maintenant, peut-être depuis le début de l'année, je suis comme poussé à aller explorer les mots dans le sens de la valeur numérique, puis le sens caché dans les mots. Je fais des anagrammes, je fais plein de choses comme ça avec les mots. Et en ce moment, particulièrement au niveau des prénoms et des noms de famille. Mhm. Je l'ai fait avec moi, puis je prends mon prénom, mon nom de famille, puis je l'ai fait en anagramme, puis je l'ai fait avec les valeurs numériques de chaque lettre, puis la valeur du prénom, puis qu'est-ce que ça a comme sens au niveau de l'énergie qui se rapporte au nombre, et puis avec le tarot, qu'est-ce que ça veut me dire, et puis là, j'en viens à aller tellement loin dans l'exploration, puis il y a tellement d'idées qui me passent de, tu pourrais essayer comme ça, tu pourrais essayer comme ça. Je me dis, est-ce que c'est une expérience juste pour voir quand est-ce que je vais être capable de dire, stop, j'arrête de chercher. Et en même temps, ça me parle, et puis je vois qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Mm. Et je te pose la question, en fait, avec par exemple le nom, prénom d'une personne, jusqu'à quel point on peut aller explorer, par exemple, la programmation ou les mémoires ou des choses comme ça, et puis que ça a du sens sans se perdre dans l'exploration. Ah, mais c'est certain que ça fait du sens, comme justement la formation de guimatrie que j'enseigne, c'est vraiment, ça part de ça. Euh, c'est d'être capable de... Au fond, le but, c'est toujours se connaître davantage. Donc, connaître le réel. Si je regarde du côté de la guimatrie, ben, on a un plan de vie, puis on peut l'étudier pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis il est encore intéressant parce que ça nous indique notre chemin du retour finalement. Donc, on comprend comment est-ce qu'on a été construit. Puis ensuite, c'est d'aller chercher l'information, OK, bien comment
aller chercher l'aspect involutif de ma programmation puis la rendre évolutive. Donc, comment, puis pourquoi est-ce que j'ai ça? Pourquoi j'ai telle vibration? C'était quoi l'intention de placer ça dans ma programmation? Comment je peux m'en servir pour grandir en conscience? Donc, on apprend à vraiment se connaître comment est-ce que l'esprit travaille, connaître comment que l'esprit universel travaille, la viser, parce qu'il y a de la programmation sur tous les plans de conscience, parce que dès que la conscience prend conscience d'elle-même, ça prend une forme, puis dès qu'il y a une forme, bien, il y a une programmation sur tous les plans, là, même sur le plan supramental. Donc, c'est dire, c'est d'être capable d'utiliser les informations pour aller plus loin. Donc, c'est comme on nous donne des outils, puis on creuse, puis on creuse, puis on creuse. Puis, dans mon cas, le plan de vie m'a aidé énormément pour savoir par où les entités pouvaient tenter de venir, puis comment est-ce que moi, qu'est-ce que je pouvais faire pour harmoniser. Donc, parce que oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Know yourself. Tu sais, on veut aller vers un plus grand savoir, on veut se connaître jusque dans nos infinités. Puis se connaître jusque dans nos infinités, ben, c'est même de dire, ben, faut que j'aille jusqu'à ma période pré-incarnationnelle sur le plan supramental. Parce que se connaître, ça va jusque-là. C'est pas juste se connaître en tant qu'ego, c'est de dire, bon, ben, qui je suis en tant qu'ego, qui je suis en tant qu'esprit, qui je suis en tant qu'esprit universel, c'est quoi ma drive, ma mission, mon élan, mon impulsion. Puis tout le monde a des impulsions qui leur est propre, ce qui fait qu'en bout de ligne, on a des personnalités différentes. Parce qu'on pourrait dire, mais il y a plein de personnalités différentes qui pourraient ne pas diffracter. Mais on n'a pas toute la même personnalité, même si on ne diffracte pas. En fonction de la programmation, en fonction de comment est-ce qu'on se situe, mais il y a moyen de tous se retrouver ensemble. Pourquoi? Ben parce que l'équilibre d'intelligence-amour serait placé. Donc, ultimement, ben on a toutes sortes, tout le monde a des programmations différentes qui se heurtent, qui se confrontent pour être capable d'aller chercher une plus grande unité avec l'autre, pour comprendre l'autre. Donc, c'est certain que l'étude des mots, l'étude des chiffres, la guématrie, ça apporte beaucoup parce que ça nous permet de nous comprendre. Ça permet de comprendre notre mécanique. Alors, quelqu'un qui veut travailler à la non-diffraction, bien déjà, c'est intéressant de savoir comment est-ce que tu fonctionnes psychiquement, comment est-ce que tu es programmé, prendre conscience de toi-même. Comme il y a une vibration en guématrie qui est moralisée, juger l'autre, etc. Puis un jour, dans une formation, il y a une femme qui m'a dit « Ben non, moi, je suis pas comme ça. Ben voyons, je vois vraiment pas. » Puis le lendemain, ben, elle nous en a reparlé. Elle a dit « Ah, ben j'en ai parlé à mon conjoint. » Puis elle a dit « Oh là 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 là, ben oui! » Mais la nuance, c'est dit « Toi, tu le fais dans ta tête, on te voit, tes yeux. » Puis elle dit « Ah, ben oui, c'est vrai que ça se passe, je reçois les pensées. Ah, ben lui, c'est un con, puis lui, c'est un ci, puis l'autre, c'est un ça. » Donc, de comprendre qui est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on est programmé. Puis une fois qu'on sait ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec? OK, bien, je reçois des pensées qui disent que c'est un pas bon. Donc, si je reçois la pensée, il faut que je sois capable de répondre à l'entité. Ben oui, mais je ne la connais même pas, cette personne-là. Va te faire foutre. Puis si je la connais, ben oui, l'entité. Puis si je connais la personne, puis ben oui, c'est un con. Ben non, mais c'est pas la personne qui est un con, c'est qu'elle souffre, donc elle a besoin d'une entité pour la chevaucher. Donc, il faut être capable de tout comprendre les subtilités de qu'est-ce qui se passe derrière la psyché de l'autre aussi. Donc, la personne, disons, pourrait avoir cette vibration-là dans son plan de vie pour faire le ménage des entités qui lui disent dans sa tête que l'autre, c'est un con, sans comprendre la souffrance de l'autre. Donc, ça peut, en évoluant avec cette vibration-là, mais ça fait quelqu'un qui va beaucoup rentrer dans la compréhension de la souffrance de l'autre. Donc, le jugement ou la moralisation devient « Oups, OK, il faut que j'aille dans la sensibilité de l'autre. » C'est comme un rappel à chaque fois. Il y a un rappel qui revient. Mais le fait de savoir qu'on a ça dans sa programmation, puis d'apprendre à travailler avec, mais c'est extraordinaire, plutôt que de dire « je suis comme ça, c'est tout. »
Moi, je juge. C'est naturel, c'est plus fort que moi. Là, ça donne pas grand-chose, là. Mais d'être capable d'utiliser ce qu'on sait pour grandir en conscience, bien là, c'est intéressant. D'où l'étude qui est agréable, de dire on va plus loin, plus loin, plus loin, on pousse plus loin. Comme en guimatrie, mais j'essaie de toujours pousser la formation plus loin. Je me dis comment je peux amener la vibration encore plus clairement, que ça soit clair, que les concis. Parce qu'évidemment, je ne veux pas faire un livre sur chaque vibration, donc je me dis, il faut que je la transmette de manière claire, concise, que la personne comprenne, qu'elle sache qu'est-ce qu'elle fait avec pour qu'elle puisse se comprendre, se définir, qu'elle puisse travailler avec. Parce que sinon, un plan de vie, ça ne sert à rien si on ne peut pas travailler avec, si on ne peut pas évoluer avec. Est-ce que, à ton niveau, tu penses qu'il est possible d'en arriver à tellement, comment je peux dire ça? D'arriver à comprendre tellement la vibration ou la vivre tellement dans sa conscience qu'on sait comment on peut la donner à l'autre dans ce que l'autre a besoin par rapport à la vibration. On sait qu'il a besoin d'une vibration et puis nous, on sait exactement la vibration dont il a besoin puis on sait exactement la vivre pour lui donner. Mm-hmm. Est-ce que... En fait, ça va se faire beaucoup, par exemple, disons la vibration que je parlais de moraliser, etc. Ben moi, je vais l'expliquer pour que l'autre puisse, la personne qui a ça dans son plan de vie, va pouvoir utiliser ce que j'ai dit pour dépasser l'aspect involutif. Donc, c'est dire on comprend l'autre, on comprend ce que la personne vit, puis on lui donne l'outil pour qu'elle, plutôt que diffracter, qu'elle va être capable d'utiliser l'opposition, si c'est une opposition, donc d'utiliser l'opposition pour grandir en conscience. on est obligé de nuancer, en fait, pour la Ouais. personne. C'est sûr que si on va plus en soins énergétiques, ben on peut dire, ben moi, je peux transmettre de la paix, je peux transmettre un bien-être, un réconfort, parce que je l'ai ressenti, ce réconfort-là. Je peux apaiser. Donc là, on est plus dans, disons, un apaisement au niveau des corps subtils, dans le mémoriel. J'ai eu une blessure, j'ai une mémoire dans mon corps qui crée un blocage. Donc, toute ma vie va être, à chaque fois qu'arrive tel type d'événement, il y a telle mémoire qui revient, qui me fait vivre telle chose. Donc, oui, on peut transmettre à l'autre une vibration pour que le mémoriel ne devienne plus un problème. Donc, ça, c'est un autre aspect aussi qui est plus dans le physique énergétique. Donc, autant que ça peut être fait par la parole, autant que ça peut être fait par un soutien physique, ça peut même être par un massage, par un câlin, par dire, bon, ben, je viens supporter une faille, je viens... Par exemple, si on regarde, disons, il y aurait une femme très jalouse. OK, qu'est-ce qui est derrière la jalousie? Bien, c'est la peur de perdre. On pourrait dire, ben, elle veut contrôler. OK, pourquoi est-ce qu'elle veut contrôler? Bien, pour ne pas rentrer dans la souffrance, pas rentrer dans la déchirure, de perdre l'autre. Alors là, on comprend, on étudie. C'est ça la beauté d'étudier. On étudie toute la mécanique. On dit comment est-ce que moi je peux aider, disons que la personne, la femme est en couple. Là, on pourrait dire, mais comment est-ce que je peux l'aider pour bien vivre ça? Donc, c'est de dire, bon, ben, OK, je vais l'englober beaucoup, je vais y en donner même plus que ce qu'elle en a besoin pour la sécuriser. Puis si ça perdure, ben c'est certain qu'à quelque part, elle a telle expérience à vivre, telle chose, il faut qu'elle prenne conscience. On voit le portrait, on se dit comment est-ce que je peux l'accompagner dans ça le mieux possible pour qu'elle puisse vivre sa déchirure sans que nous deux, on déchire. C'est ça, puis sans créer de karma. Ouais, ouais. Alors, il faut que tu me corriges quelque chose parce que il m'est venu là, il y a 2 jours justement, quand j'étais dans ce moment où je traversais ces souffrances-là, là, en pleurant comme ça, il m'est venu qu'en fait, j'ai demandé comment on pouvait être dans la compassion sans... Qu'est-ce que c'était la compassion? Puis ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, quand c'est vécu d'une façon psychologique, ça crée du karma dans le sens où ben, une personne va voir une autre personne souffrir, puis elle va y aller parce que c'est presque instinctif, c'est tu souffres, ça me fait mal, et puis je vais te montrer que je suis là pour toi. Puis je me suis dit, mince, est-ce que là, il n'y a pas un besoin de reconnaissance? Je dis, ah, ben, t'as vu, j'étais là pour toi.
Puis je me dis, ça crée du karma. Et puis, d'un autre côté, je me suis dit, si on y va, et puis qu'on dit à l'autre, je suis là, et puis je prends un petit peu de ta peine, c'est comme de dire, ça crée du karma entre les deux, parce que tu empêches la personne de traverser totalement sa souffrance. Alors, c'est quoi qui est En correct fait, la là-dedans? nuance, c'est sûr que s'il y a un besoin de reconnaissance, une sorte de manipulation, ça, c'est certain qu'il y a de la diffraction. Mais la personne qui souffre, ce qui peut se passer aussi, c'est que la personne qui assiste à la scène de souffrance, ça la ramène à sa propre souffrance aussi, à sa propre déchirure. Donc, le fait de le vivre avec l'autre, comme une certaine forme d'empathie, mais ça permet de guérir aussi la personne qui assiste va pouvoir guérir aussi parce qu'elle prend conscience de quelque chose en elle. Donc, c'est pour ça que c'est tellement subtil, une vibration puis la Ouais, conscience. Quelqu'un de l'extérieur pourrait dire ah, mais ça va pas, elle manipule, elle fait ci, mais pourtant, elle est en train de tout simplement se guérir. Donc, c'est pour ça que la conscience, il faut être capable de supporter ce qu'on vit vraiment au niveau personnel. Il faut savoir qu'on n'est pas dans la diffraction. Si on sait où est-ce qu'on est positionné, mais c'est parfait. Alors, si moi je pleure, je sais que je suis en train de guérir ma déchirure, mais ça passe par X personnes à l'extérieur, mais c'est parfait. Parce que parfois, il n'y a même pas d'événement, puis on vit ces choses-là. Donc, c'est de dire, bon, parfois, la déchirure va se travailler dans un événement face à l'autre. Des fois, il n'y aura même pas d'événement, mais il faut savoir qu'est-ce qui se passe. c'est ça. Donc, c'est toujours, on surveille la manipulation, on surveille la domination, le côté caché, tu sais, qu'est-ce qui est derrière? Est-ce que j'essaie d'attirer l'attention? Est-ce que je joue à la victime? On en voit souvent des gens qui vont jouer à la victime, donc ils utilisent leur maladie pour se donner le droit de dominer. C'est quelque chose, ça, tu sais, quand on voit ça, on fait « Oh là là, alors comment est-ce qu'on peut bien accompagner la personne dans ça? » Donc, moi, si ça serait quelqu'un de proche, je lui dirais, utilise pas ta souffrance pour me dominer. Ton crise de cancer, là, si tu t'en sers pour dominer l'autre, c'est de la merde. Donc, on va devoir changer la mécanique. Commence à... Tu sais, c'est que la personne doit prendre conscience d'elle-même. C'est ça, en fait. Ensuite, est-ce qu'elle peut entendre ce qu'on a à dire ou on est juste mieux de se retirer puis de... Donc, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de la relation, ça dépend du lien. Ça dépend qu'est-ce qu'on peut dire à l'autre. Donc, c'est toujours une question de proximité de relation. Parfois, on est mieux tout simplement se retirer pour ne pas se faire vampiriser parce que la personne, on capte qu'elle a un temps pour vivre ça, elle a un temps d'intégration. Puis, on ne peut pas tout dire à tout le monde, ça, c'est évident. Ouais. Parce qu'il Puis faut moi, que tout le monde puisse supporter. c'est ça qui me fait souffrir dans un sens. C'est la question que je me pose là, c'est comment c'est possible de, pour moi en tout cas, de continuer à être dans ce monde-là, puis de voir les gens souffrir comme ça, puis de me dire, je sais que pour eux c'est correct ce qu'ils vivent. Je sais que je peux pas tout leur dire, que moi je dois contenir, puis je dois faire quelque chose avec cette énergie-là. Ouais. Et je sais pas si moi je suis capable aujourd'hui de supporter, ou si dans le temps, si je serais capable de supporter la conscience à ce point-là, et Mm. puis d'être dans le monde avec des gens autour qui ont pas ce niveau de sensibilité ou de conscience ou de connaissance d'eux-mêmes, et puis dire, je suis obligé de contenir parce que faut pas leur dire, c'est trop, c'est pas bon pour eux. Je sais pas Mm. Ça nous comment mène à vivre. la fameuse solitude, au fameux décalage. Tu sais, souvent, on va parler, il y a un fossé vibratoire qui se creuse Ouais, beaucoup en c'est ce ça. moment. C'est de dire, bon, cette personne-là est dans son temps à elle, est dans son temps d'intégration. Puis si moi, j'interfère, elle ne peut pas supporter ce que je dis, donc ça va être pire. Donc, je suis mieux de la laisser dans ce qu'elle vit, puis elle a besoin de ses fuites psychologiques. Pour l'instant, elle a besoin de ses entités encore. C'est de dire, les entités, pour l'instant, lui servent bien. C'est sûr que ça nous fait vivre une souffrance parce qu'on n'est pas capable de communiquer avec cette personne-là. On ne peut pas rentrer dans l'intelligence de l'esprit. Donc, on dit, bon, où est-ce que je vais? Je pourrais dire, bon, je peux avoir une compassion. Elle est dans son propre temps à elle. Je dois supporter le temps de l'autre. Parfois, c'est quelqu'un, par exemple, dans la famille ou quelqu'un qu'on ne peut pas juste dire on coupe les ponts, là. Donc, il faut que je sois capable de supporter, contenir l'énergie du temps de l'autre,
le temps que ça se place ou que ça ne se place pas. Donc, c'est vraiment, on développe beaucoup ça crée des tensions, c'est de voir, on retourne à l'étude des mots. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est ma tension? Il est où le décalage? Est-ce que c'est, bon, ben, je sens un décalage parce que j'arrive pas à parler à l'autre? C'est toujours l'entité qui me répond plutôt que le réel de la personne. Ça fait quoi? Mais ça fait que je me sens seule. Ça fait que j'ai plus de difficulté à ressentir l'unité avec cette personne-là qui est chevauchée. Donc là, on vient rentrer encore dans notre déchirure, on l'identifie, on la nomme, on rentre dans notre souffrance de dire « Oh là là, le rapport à l'autre, hey, c'est vrai que c'est pas évident. Parce que je suis obligée de supporter son temps à elle, qui n'est pas le mien. » Puis elle-même, on peut le voir, elle va vivre des choses, puis on sait que ça va être difficile, puis on ne peut rien faire, on ne peut pas donner d'outils, on ne peut pas, puis c'est de dire « Bon, ben elle va vivre ce qu'elle a à vivre. Puis moi, il faut que je supporte ce que je sais, souvent tout seul. » C'est ça Donc, qui va être encore là, cette difficile. solitude-là, dire bon, mais il faut que je supporte toute seule parce que la personne ne peut pas contenir. Donc là, on est encore dans la contenance, on contient nos énergies. Donc, on traverse encore le désert des souffrances. Ouais, c'est quelque chose, ça. Hein? Oui. C'est comme tout est tellement intriqué, relié. Puis de dire, OK, mais il arrive un événement, où est la souffrance, il faut le définir pour nous-mêmes, tout en sachant où est l'autre, où est-ce qu'elle est positionnée pour vraiment comprendre. Puis dire, ah ben oui, mais il faut qu'elle vive, parce que si elle le vit, elle va pouvoir vivre telle souffrance, telle chose, telle chose, telle chose. Ou bien si elle spiritualise, bon, ben en spiritualisant, il y a quand même un taux vibratoire qui augmente. Parce que les entités qui vont travailler dans le spirituel sont plus élevées que de toujours se plaindre, etc. Donc, OK, il y a un processus. Alors, si on demande à l'esprit qu'est-ce qui se passe, bien, tu es en train d'élever sa vibration astrale pour être capable de ta. Donc, on comprend que le processus se fait. Il n'y a personne qui est en statu quo, qui ne se passe rien. C'est comme si on voudrait faire passer de la matière d'université à un enfant de maternelle ou à la crèche, c'est de dire, bon, ben, là, il y aurait une indigestion, là, faut C'est sûr. suivre le rythme, puis il y a vraiment un grand respect, puis contenir le temps, contenir. Puis de dire, bon, ben moi, il faut que je regarde comment je me sens face à ça, puis d'être capable de gérer ce que je ressens, de voir comment est-ce que ça me fait souffrir. Je définis cette souffrance-là. Donc, c'est une belle voie, une belle avenue de rentrer dans une définition toujours plus grande, définir l'émotion, définir l'interférence, définir ce que vit l'entité, et même définir... c'est vraiment par la définition qu'à la longue, on grandit en conscience. Il ne faut pas s'attendre à un contact du jour au lendemain, il faut préparer le terrain. Ben, c'est comme dire, en faisant ce que tu dis là, ben, c'est comme si on était déjà dans le contact, même si on le fait que nous, on a l'impression qu'on est seul et puis qu'il n'y a rien qui se passe. Comme tu disais un petit peu avant, d'être capable de le faire, c'est déjà qu'il y a l'impulsion d'en haut qui nous permet de commencer à être dans ce regard en arrière. Parce qu'en fait, c'est de dire, ben, la vie, c'est toujours d'avoir un regard en arrière sur soi, puis toujours faire l'étude sur ce qu'on voit de nous. C'est comme ça qu'on définit, comme tu dis, et puis que même à la limite, des fois, je dis aux gens, ben, moi, ce que je vais appeler une définition de conscience, c'est dire, ben, telle chose, je ne sais pas ce que c'est, puis je ne sais pas ce que ça veut dire dans ma vie, puis j'en ai pas de réponse parce que j'en ai pas de contact, ben, je vais dire que moi, pour me sentir bien aujourd'hui, je vais définir que telle chose, c'est ça. Et puis pour moi, c'est ça. Et puis si demain, ça doit changer, je le change. Puis si demain, j'ai une information parce que j'ai un contact, ça sera autre chose. Mais pour que moi, je me définisse, et puis pour moi, établir qui je suis, ben, si je n'ai pas de réponse, je vais la poser moi, la réponse. Oui, c'est comme dire on place un savoir qui va se nuancer puis se définir de plus en plus dans le temps. Donc, on place quelque chose, on dit, bon, ben ça, c'est réel pour moi, je vis de la tristesse, je suis dans la déchirure, Le lendemain, je vais pouvoir aller plus loin, je vais pouvoir le définir davantage. Puis dans 2 semaines, dans 6 mois, je vais pouvoir définir. Parce qu'en fait, la conscience, c'est pas quelque chose que l'ego doit attendre
qui va apparaître de l'extérieur. C'est comme si toute la vie, on a été conditionné à attendre « Ah ben tel médecin va corriger telle chose, tel... » C'est comme si on attend toujours de l'extérieur que quelque chose vienne. Ben, le contact, il ne vient pas. Mais non, mais il part de l'intérieur, le contact. C'est ça. C'est toi, en fait, Ouais, qui démarre et puis tu te mets toi en contact et puis c'est ouais. ça. Puis la conscience, c'est de la manifestation. Donc, si tu n'es pas dans l'action, ah ben, quand je saurai, puis je parlerai, et puis quand ce sera intelligent, ben, je le dirai. Ben, ça ne sera jamais intelligent si tu ne le dis pas à un moment donné, parce qu'il y a aussi tout l'astral à nettoyer avant, et puis Mm. quand tu vas commencer à te manifester, ça va être maladroit, et puis ben, c'est normal parce que c'est le début. Comme quand on apprend à marcher, on ne marche pas droit de suite, mais on apprend, et puis on le fait. Puis il faut le Mhm. faire pour y arriver. C'est la même chose avec la conscience, finalement. Ouais, ouais. Ah oui, c'est une étape à la fois, puis on prend conscience de soi, puis de l'autre, puis de soi, puis de l'autre, puis toute la science vient de l'intérieur, finalement. Parce que s'il y a fusion avec l'esprit, ben là, ça va venir de l'esprit. S'il y a fusion avec l'esprit universel, ça vient encore de l'intérieur. Donc, de notre aspect yin et yang unifié, androgyne, si on veut, ça vient de l'intérieur. Donc, tout vient de l'intérieur au fur et à mesure que les fusions se font, que les fusions, que l'énergie réussit à descendre et traverser. Donc, c'est certain que ça prend beaucoup d'études de soi, beaucoup de regards sur toi, beaucoup de définitions de conscience pour que les fusions se fassent. Ah oui, c'est... Il me vient une question en t'entendant parler d'énergie yin et yang. Je ne Oui. sais pas ce que ça vaut. C'est intéressant, je trouve. Est-ce qu'on peut catégoriser, dans un certain sens, entre guillemets, les pensées comme étant d'une énergie yin ou yang, dans le sens où elles vont venir toucher cette partie de nous, et puis on peut savoir si on est dans un rapport avec une énergie de l'esprit ou de l'esprit universel, selon si la pensée ou l'énergie qu'on reçoit, on Mhm. sent qu'elle est plus yin ou plus yang. Mhm. Ça peut avoir du sens, ça. Oui, en fait, quand on parle de yin-yang, c'est qu'il faut. Le gros piège, c'est qu'il faut faire attention, tout est yin ou yang par rapport à autre chose. Donc, l'énergie de l'esprit va être beaucoup plus yang, donc beaucoup plus vers l'action, vers l'identité, vers la colère. L'énergie de l'esprit universel va être beaucoup plus yin face à celle de l'esprit, dans le sens, ben là, on est dans l'amour, dans la réception, dans l'accueil. Donc, d'en tenir compte de qui est l'autre. Donc, l'esprit, une pensée d'esprit va être plus froide, va être cartésienne, va être plus yang. Une partie, puis une pensée de l'esprit universel va être plus yin. Donc, ah, mais tu fais attention à l'autre quand tu as dit telle chose, tu te compte de sa sensibilité, donc, on peut le voir comme ça, le yin-yang, qu'il faut équilibrer, parce que le yin-yang, on peut en mettre partout. On Ouais. pourrait dire, bon, mais la conscience, c'est l'aspect yang, les corps qu'on peut appeler l'âme, mais ça va être l'aspect yin. On pourrait dire, ben, la source, c'est yin. Puis lorsqu'elle se manifeste, ben, on pourrait dire, ben, l'esprit universel, on pourrait l'appeler yang parce qu'au fond, c'est la manifestation, c'est l'activité. Mais là, je venais de vous dire que c'était yin par rapport à l'esprit. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut vraiment toujours regarder le référent là, de quoi on parle. Mais oui, on pourrait le dire, disons, face à l'esprit universel, ben oui, il y aurait un yin-yang. Où est-ce qu'il faut harmoniser? C'est toujours harmoniser le yin et le yang, peu importe où est-ce qu'il est positionné. C'est vraiment, les Chinois l'ont bien compris, là, Hum. d'harmoniser ces deux aspects-là pour que l'unité supramentale, qui est yin et yang à la fois, soit complète. Ça prend les deux. Comme on a le jour et la nuit, on a l'éveil, le sommeil, il y a toujours cet aspect-là, féminin, masculin, action, inaction, donc manifester, non manifester. Alors, la vie, c'est toujours une pulsation, si on veut, entre ces deux pôles-là. Puis du coup, ça peut emmener à comprendre que dans une pensée, il y a toujours de l'intelligence, puisqu'il va y avoir la forme. Et ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être l'intelligence qui est véhiculée par les plans supérieurs, justement, pour venir à nous. Donc ça emmène à dire, bah, une pensée, oui, la forme, elle n'est pas bonne, mais j'enlève la forme, mais je garde l'intelligence qu'il y a dedans. Mhm. Oui, on pourrait le dire comme ça, dans le contexte que si on ne peut pas supporter l'énergie de l'esprit ou l'intelligence de l'esprit,
Donc, si ça ne parvient pas à rentrer dans l'ego de manière parfaitement fluide, c'est diffracté. Donc, il y a une entité qui va prendre l'intelligence, qui va la colorer, la déformer et renvoyer une pensée mensongère à l'ego. Mais il y a une intelligence derrière ce processus-là parce que l'énergie n'aurait pas pu passer telle qu'elle. Ça prenait un relais extérieur pour pouvoir vivre temporairement la diffraction. Donc, l'intelligence de ça, mais au début, ça a été de permettre l'incarnation humaine parce qu'il a fallu qu'il y ait diffraction pour la création des plans inférieurs. Puis ensuite, on dit, bon, on va aller récupérer ces énergies-là qu'on a abandonnées lors de notre descente pour redevenir complet ici même sur la Terre. Donc, c'est un peu une visée qu'on pourrait avoir, un but de dire, bon, moi, je veux devenir un être complet sur la Terre, ne plus être fragmenté. Puis c'est possible, ça se fait. Donc... La preuve. Oui, il y en a des preuves. Avec quoi? Oui, ça se fait dans une... Une belle preuve. Oui, ça se fait. Puis si on est découragé, là, on sait, c'est une entité. Si d'un coup, on doute, OK, l'épuration du doute. Allez vous faire foutre le doute, tu sais. Puis surveiller toutes les interférences, que ce soit le doute, la croyance, il ne faut pas croire la pensée, puis il faut toujours être en communication avec la pensée pour ne pas se faire piéger. Puis après ça, il y a les initiations de l'esprit, esprit universel, on se fait piéger parce qu'on n'a pas encore capté quelque chose par rapport à l'autre, on a mal évalué la sensibilité, on a dit quelque chose, puis oups, ça ne fonctionne pas, rapport de force, pour qu'on puisse développer la sensibilité face à l'autre, pour vraiment la capter. Ils sont obligés de nous donner leur juste face à l'autre. Il faut capter le réel de la personne. Puis si on fait un faux pas, là, il faut comprendre pourquoi on fait le faux pas. Puis dire, mais pourquoi vous m'avez fait vivre ça, bande de sales? Tu sais, là, j'ai blessé quelqu'un, il fallait que tu le vives pour comprendre ça. Pour rentrer encore plus dans ta sensibilité, pour dénoncer telle chose, Donc, il y a comme toujours un rapport continu qui est maintenu pour aller encore plus loin. C'est comme dire, mais comprendre l'autre, c'est infini. Tu sais, il faut rentrer dans cette infinité-là de compréhension de l'autre. C'est comme ce désir-là de comprendre tous les angles de la diffraction, tous les angles de la souffrance, tous les angles de tout pour pouvoir finalement redevenir intégral face à l'autre. Donc, face à soi, toujours face à l'autre, si on parle d'intégralité supramentale, là, on ne peut pas être tout seul avec ça. L'autre fait toujours partie de l'équation. Ouais, On voit beaucoup en soins énergétiques, on traite quelqu'un, puis on ressent tellement ce que vit l'autre, puis des fois, on réalise, mais ce que je travaille sur l'autre, ça a un effet sur moi aussi. Dans le très occulte, on comprend que tout le bien qu'on apporte à l'autre, mais c'est comme si le grand tout, ça pèse. Puis on fait partie de ce grand tout-là aussi, même si le chemin n'est pas droit ou c'est comme si dire la personne qui vient pour un soin, elle va nous permettre de vivre le bien-être qu'on va lui transmettre parce qu'on avait besoin de le vivre puis on n'était pas capable de se faire vivre tout seul. Ah oui, il y a beaucoup de culte qui se produit dans ces soins-là. On fait « Oh là là, mais c'est comme... Ouais, ça se sent soulagé, je me sens soulagée parce que l'unité ça passe mieux l'énergie dans cette unité-là. Il y a un petit bout de chemin de fait. On n'est pas en train de dire sauver le monde, sauver la planète, loin de là, mais c'est comme s'il y a une petite tension de moins, une petite tension de moins encore. Puis un jour, on va pouvoir la vivre, cette unité-là parfaite avec l'autre. Donc, c'est de dire, comment est-ce qu'on peut traverser la souffrance, donc la pire souffrance avec l'autre, pour enfin pouvoir vivre l'harmonie totale avec l'autre. Parce que pour vivre l'harmonie totale avec l'autre, il faut être capable de vivre la souffrance totale, la vulnérabilité totale, la communication totale. Donc, ça demande beaucoup de dons de soi dans la relation. Ça demande... la conscience, ça demande de vraiment s'exposer beaucoup face à l'autre. Donc, oser être vraiment soi, oser exprimer nos ressentis, oser aller où est-ce que ça fait mal, poser les questions qui font mal,
puis d'être capable de répondre à la question de l'autre qui fait mal, puis de tout décortiquer, puis d'être ensemble dans l'échange et non pas un contre l'autre. C'est ça. Ça, je vis ça depuis 2, 3 semaines là, à peu près. Et c'est vrai que je m'aperçois du travail que ça fait faire. Puis je me Mhm. dis: «Waouh, ben j'étais bien tout seul». Puis en fait, j'étais en train de passer à côté de tout ça et puis toutes ces réalisations-là et puis je Mhm. réalise à quel point cette personne-là me permet de vivre ces énergies-là et puis ces traversées-là et puis je réalise que j'aurais été jamais capable de le vivre tout seul, en fait. Mhm. Et puis il Mhm. faut le vivre pour et puis moi, ça me fait un peu un choc de me dire: «Bah, j'ai jamais compris à quel point j'avais besoin de l'autre». Et Ouais. c'était à ce niveau-là et puis c'est impossible de le comprendre. Quand Mhm. tu vis ça, tu te dis: «Bah, je sais que j'ai besoin de l'autre» et puis je sais que c'est pas un besoin psychologique, un besoin spirituel ou quoi, que c'est réellement réel. C'est ce besoin de comme tu disais, pour retrouver l'harmonie, l'union. Ben ouais, Ouais. puis c'est beau à vivre. Ouais. Ouais. Oui, parce que sans l'autre, on ne peut pas rentrer dans la vulnérabilité de dire, ben, je lui dis tout, puis, ouh là là, tu sais, comment est-ce que ça peut être reçu? C'est de vraiment trouver une contrepartie, un partenaire, tu sais, avec qui on peut vraiment aller, puis plonger dans l'échange, dans l'honnêteté. Parce que c'est certain que c'est difficile, vivre une transparence totale, puis d'être capable de tout exprimer, tout, 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 tout. On fait, oh là là, mais est-ce qu'elle va pouvoir le contenir? Ben, on se dit, ben moi, je suis obligée de le vivre, donc moi, je vais y aller. Puis si la relation a perduré, ben la personne doit comprendre, moi, j'ai ce besoin-là d'expression. Si je suis en couple, mais je ne veux pas une personne avec qui je dois me censurer continuellement. Je veux être capable de tout dire, tout dire, tout dire, puis me mettre vulnérable face à l'autre complètement pour être capable d'aller plus loin, donc dans la souffrance, la déchirure, pour prendre de l'expansion encore. Donc, ça devient nécessaire dans le couple de rentrer dans ces zones grises-là qui sont difficiles, qui sont parfois très pénibles, où est-ce que les gens peuvent pleurer, c'est difficile, mais c'est là qu'on prend conscience aussi de l'amour pour l'autre. Ouais, Tu sais, c'est vraiment dans la souffrance qu'on peut être capable de dire waouh, mais je souffre tellement face à telle chose, telle chose. Puis, mais sens-toi pas coupable, c'est tu es utilisé pour me faire traverser ma déchirure pour que je rentre encore plus près de l'amour avec toi. c'est Donc là, ça. on est vraiment dans un autre type de discours. Il faut Mmh, parvenir mmh à pouvoir parler comme ça avec l'autre. Ou est-ce que chacun assume complètement ce qu'il vit, donc ce que son esprit, l'esprit universel, donc tout ce que ça, disons, sa lignée a décidé, il ne faut rien faire supporter à l'autre parce que l'autre supporte déjà sa lignée. Donc, je supporte toutes mes énergies, l'autre personne supporte toutes ses énergies, puis on se tient ensemble. c'est ça. Comment est-ce qu'on peut se tenir tout le temps dans la communication sans qu'il y ait jamais une faille? Ça, c'est un apprentissage qui ne peut pas se faire seul. Ça prend toujours l'autre qui réagit dans le sens qu'il va agir face à ce qu'on dit, que ça lui crée quelque chose. Ah, mais quand tu me dis ça, ça me crée, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça me crée de l'insécurité. Puis l'insécurité, mais je la vois, c'est comme la déchirure, la perte que j'ai ressentie quand le yin et le yang se sont séparés. Donc, ce que toi, tu vis, ce que tu me dis me fait vivre ça. Puis d'être capable d'ouvrir sans blâmer, sans essayer de manipuler, sans faire essayer de porter le poids à l'autre, Et c'est moi, c'est l'amour qui je capte grandit, une chose ça. que tu dis qui me fait tilt, c'est que les gens me parlent de ce qu'ils vivent, puis souvent j'ai l'impression que je le vis aussi quand ils m'en parlent. Mhm. Et puis ouais, ça aide beaucoup à comprendre aussi cette énergie-là ou bien cette façon de vivre une expérience ou une tristesse, une souffrance. Puis je me dis: «Waouh, ben est-ce que c'est la sensibilité qui se développe tellement que la personne te parle, puis tu es capable de pas tomber dans l'émotivité ou dans la psychologique de dire: «Ah ben je vais me fondre en larmes avec toi et puis c'est trop triste ce que tu vis», mais ouais, je capte en fait, à l'intérieur. Puis ça, c'est comme si ton film là, il passe en dedans et puis je le vis, quoi. Ouais.
Oui, c'est comme une compréhension de la souffrance de l'autre parce qu'on la comprend aussi. On l'a vécu ou on la vit. Il y a comme... ça, c'est agréable quand ça arrive. C'est comme dire l'esprit nous place les bonnes personnes pour être capable d'avoir les échanges dans le temps qu'on est capable de les avoir. C'est Parce que exactement ça. Ouais. souvent, la communication, ben, si on n'est pas capable de communiquer, tout reste à l'intérieur, ben, on va être mis dans une relation où est-ce qu'il y a ça à développer, où est-ce qu'on y parviendra ou pas, puis peut-être qu'éventuellement, il devra avoir rupture pour que la personne puisse le vivre avec quelqu'un d'autre qui est plus fluide dans sa communication, qui est plus... Donc, tous les cas sont possibles. Il y en a qui vont réussir à y aller dans le temps. Est-ce que ça prend un ou une autre partenaire? Mais parfois, oui. Parfois, non. Mais ça dépend. Parfois, la cristallisation est trop grande puis ça prend vraiment des chocs pour pouvoir Mm. des changements. Dans mon Ouais. expérience, ça a plus été ça. Pour être capable de développer. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont pas oser parler pour pas blesser. Mais au fond, c'est bien plus blessant ultimement de vivre cette absence-là de communication parce qu'il y a un mensonge, il y a un secret qui se place, puis l'énergie est bloquée. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre l'amour si l'énergie ne circule pas? Il y a comme une interférence, il y a un non-dit. Donc, si on est dans le non-dit, mais le couple, déjà, il ne fonctionne pas. Là. Il y a C'est un ça. malaise. Puis surtout que ça ressort toujours à un moment donné, et puis ça ressort jamais de la bonne façon, quoi. Oui, c'est ça le problème. Si on attend trop, ça ne veut pas dire que ça va sortir de la bonne façon. Donc, comment faire? Mais c'est de réussir à développer une relation qui a une bonne base. Si on réussit à le faire après coup, ben, tant mieux. Mais si ça fait 20 ans qu'on enterre le pot cassé ou qu'on essaie de le recoller, mais sans se parler, ben, la fissure est encore là, la douleur, la souffrance. Donc, il n'y a pas d'évolution dans le couple parce qu'on n'est jamais allé où est-ce que ça fait mal. On s'est jamais permis cette plongée-là parce qu'on a trop peur de perdre l'autre. Mais C'est ça. avoir peur de perdre l'autre fait partie de la vulnérabilité qu'on est obligé de vivre pour traverser la déchirure. Il faut aller sur le point de la déchirure avec l'autre, puis ensuite on dit, ben, est-ce qu'on continue ou pas? Puis parfois, c'est mieux de ne pas continuer si on est capable de vivre quelque chose de plus grave avec quelqu'un d'autre. Puis parfois, ben, on dit, ben oui, on veut continuer, mais sous une nouvelle prémisse où est-ce que l'échange doit pouvoir se faire. Il faut être capable de tout dévoiler tout le temps, au fur et à mesure, tous les jours. Il y a un C'est ça. malaise, une tension, on plonge dedans, on plonge, puis c'est comme ça qu'on maintient l'amour en 10 ans, 20 ans, 30 ans, et non pas un couple qui se maintient par habitude. Ou est-ce que la sexualité ne marche plus, mais telle autre chose marche? Ah, ben on a des enfants, on reste ensemble, on a une maison, on a une sécurité, alors finalement on va faire avec, on n'est pas si mal, mais on ne se parle pas, puis il y a comme pas d'évolution psychique. On ne serait pas dans un couple nouveau, on serait dans un couple ancien qui fait avec ce qui est là, qui est quand même capable de reconnaître le beau dans l'autre, mais il n'y a pas d'évolution. Puis c'est pire, des fois on le reconnaît, puis on lui dit pas, et puis Ouais. c'est triste de voir ça aussi, quoi. Parce que ça devrait tout le temps, comme tu dis, il devrait tout le temps pouvoir s'ajuster, en fait. Puis si la structure même qui fait le couple, elle était bonne avant, puis qu'elle est plus bonne, ben, on la redéfinit, et puis on repart sur autre chose. Puis on reste ensemble, mais on change la forme, et puis Ouais. Faut que les deux soient capables de plonger dans la souffrance. Parce que le problème, c'est que s'il y en a juste un qui est prêt à plonger, déjà, ça ne marche pas. Il y en a un qui va souffrir de l'autre tout le temps, si c'est comme ça qui fonctionne le couple. Un veut aller dans la souffrance, veut aller dans la vulnérabilité, veut dévoiler, mais l'autre, c'est pas de tes affaires, ça me regarde. ouais. Ben là, on ne peut pas forcer l'autre à aller plus loin. Alors, est-ce qu'on attend 20 ans, 30 ans, toute notre vie pour quelque chose qui fleurira jamais? Donc, il y a tout ça à regarder. Tu sais, c'est souvent, je vais dire, c'est de voir où est la tension liée à l'amour. Est-ce que parfois on peut dire, mais la tension, il y en a une, mais il y a assez d'amour pour supporter la tension. Puis un jour, ben, on pourrait dire, ah ben là, la tension dépasse l'amour parce que je ne peux plus avancer avec cette personne-là. Elle n'accepte pas de se dévoiler, elle n'est pas capable d'aller dans des eaux où est-ce que moi j'ai vraiment besoin. J'ai envie de dire quelque chose, puis elle me dit non, c'est pas de tes affaires. Je pose une question, il n'y a pas de réponse.
c'est comme s'il y a un refus de communication, bien, il y a un refus d'amour. Donc, il y a un refus de se donner à l'autre, il y a un refus d'avancer. Donc, c'est comme dire, mais la personne est à un moment de sa vie où est-ce qu'elle ne peut plus avancer. Ça fait trop mal, c'est trop difficile. Donc, c'est comme s'il y a un mur, puis on dit, bon, mais OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste? La réponse est toujours, mais regarde ta souffrance. Est-ce que tu as assez d'amour pour supporter la souffrance? Comment que tu le vis à l'intérieur? Est-ce que tu sens que tu pourrais être mieux ailleurs ou est-ce que c'est la bonne personne pour supporter le temps de ce qu'elle a à vivre? Alors, il y a beaucoup de choses à regarder. Il n'y a pas une réponse facile, unique à tous, immédiate. C'est vraiment d'aller dans le sentier et de dire, mais par où s'en va mon évolution? Qu'est-ce que j'ai à développer? Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre? Est-ce que l'opposition que je vis, je l'ai tellement vécue, puis c'est la même chose depuis 30 ans que finalement, ça ne bouge plus, il y a un mur? Ou est-ce que ça me sert encore? Donc, c'est ça. Puis l'intelligence, ça pourrait aussi être de dire, bah, OK, en fait, on a fait le chemin qu'on avait à faire ensemble, puis on voit que ça ne fonctionne plus, puis ben, on est capable de mettre un terme, puis de rester en bon terme aussi, nous, justement avant que ça se dégrade, et puis qu'on en vienne de toute façon à se quitter ou à être séparés, et puis qu'en plus, on ne s'entende pas. Ah oui. Mais bon, je pense que ça prend beaucoup de définition de conscience quand même pour en arriver à vivre un couple comme ça. Oui, c'est qu'il faut savoir, c'est comme il y a un point de rupture qu'on ressent un jour, qu'on dit, ben là, la relation est finie. Donc, si je reste, ça devient comme un aspect psychologique d'insécurité ou à cause des enfants, à cause de ci, il y a toutes sortes de raisons que quelqu'un va maintenir quand, au fond, le point de rupture, il est déjà passé. On le savait que c'était le temps. C'est ça, on le sent, oui. On le sent, on le sait, puis il y a quelque chose qui empêche. C'est ce quelque chose-là qu'il faut commencer à étudier, dire, mais pourquoi je reste si l'évolution est finie? C'est quoi mon insécurité? C'est quoi ma peur? C'est quoi ma crainte? C'est quoi... Parce qu'au fond, il y a comme quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit, mais l'évolution, c'est plus grand que ça. Il y a quelque chose qui doit aller plus loin. Donc, si on sent qu'il n'y a plus d'évolution, que c'est le même schéma qui se répète, qui se répète, qui se répète, bien, des fois, il faut être capable de dire, bon, bien, pour le bien de l'autre, parfois, c'est mieux de partir, puis pour notre bien aussi. Peut-être que l'autre personne, oui, va vivre de la peine, une déchirure, mais peut-être qu'il y a un nouvel éveil qui va se faire avec quelqu'un d'autre. Elle va pouvoir retrouver quelque chose qu'elle a perdu, puis peut-être qu'elle va dire, bon, ben j'en ai perdu un, mais là, je vais vraiment mettre plus d'efforts avec le prochain pour pas qu'on tombe dans la lassitude du quotidien, parce que ça arrive beaucoup dans les couples. On n'apprend pas à se parler, on n'apprend pas à préserver l'amour, donc le couple tombe dans une lassitude, tombe dans un acquis où est-ce qu'on oublie l'autre, on se perd de vue, les deux personnes se perdent de vue finalement. Donc, des fois, on peut reconstruire, mais ça dépend jusqu'où aller la rupture, la déchirure, puis est-ce que c'est réparable? Parfois oui, parfois non. La réponse est toujours à l'intérieur. Oui, c'est très personnel en fait. Dans le couple, chaque personne définit où elle en est dans le couple et puis d'oser dire à l'autre, ben, toi, tu en as besoin, puis moi, je sens que j'en ai plus besoin. Puis de voir si je suis capable de tenir le temps que toi, tu en as encore besoin. Est-ce que c'est correct? C'est vrai que ça reste hyper personnel et puis c'est cas par cas en fait, quoi. Puis dans ce que moi, je vis maintenant, je remarque que moi, je suis beaucoup plus du côté intelligence. Puis la personne que je rencontre, elle est beaucoup plus du côté amour. Puis il y a une certaine complémentarité parce que justement, il y a ce dialogue, il y a cette volonté d'étudier, puis dire ben, moi, je me sens mal pour ça, puis pourquoi tu te sens comme ça, puis on se pose des questions, on avance vachement bien. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'un couple, comme on dirait par exemple un couple nouveau, où on casse cette intelligence-là de fonctionner comme ça, est-ce que ça doit forcément être complémentaire dans le sens, il y en a un qui est dans l'intelligence, puis un qui est dans l'amour, plus pour qu'il s'apporte à l'autre justement cette compréhension de l'énergie que l'autre n'a pas, entre guillemets. En fait, c'est certain que ça peut être intéressant que quelqu'un qui est plus dans l'intelligence va être harmonisé par l'amour. Celui qui est plus dans l'amour, mais va être rebalancé par l'intelligence dans une mesure que ça se fait bien, qu'il y a une bonne communication.
Puis je dirais ultimement, ben, c'est que chacun soit aussi dans son pôle d'intelligence et d'amour. Donc, qu'il y ait assez d'intelligence dans chaque personne pour comprendre ce qu'elle vit, puis qu'il y ait assez d'amour aussi pour vivre la relation avec l'autre de manière agréable. Donc, ultimement, parfois, ben, on va rencontrer une personne complémentaire pour réussir à nous harmoniser. Puis ça, c'est très, très bon. Puis ultimement, mais chaque personne devra être harmonisée dans l'intelligence et dans l'amour. Oui, c'est ce qui fait qu'on a finalement un couple où les deux personnes sont dans une individualité de conscience, puis présentes pour l'autre, puis ça fonctionne bien parce que les deux personnes savent qui elles sont. Ouais. Puis peu importe où est-ce qu'on est rendu, mais c'est toujours la communication qui redevient l'élément de base. Est-ce qu'on est capable de vraiment être qui on est? Est-ce qu'on est capable de dire, hey, mais là, ça me fait mal, ça me fait de la peine, puis on va l'étudier ensemble sans jamais blâmer, sans jamais. On regarde, est-ce qu'il y a une interférence qui est venue de l'extérieur? Des fois oui, des fois non. Mais j'ai cru ma pensée, donc je me suis fait piéger à tel endroit. Donc, d'être vraiment capable d'être avec l'autre tout le temps. Ça va prendre du temps pour en voir des couples comme ça, je pense. Ouais, ça se fait, mais justement, c'est un travail. C'est vraiment un travail de où est-ce que les deux doivent être capables de se dévoiler, d'être dans l'écoute, d'être. C'est ce qui permet de traverser la souffrance, tu sais, la souffrance de la conscientisation, comme on Là, parlait. je vois ça, ouais. Pour avoir vécu ça déjà là en à peine 3 semaines, ouais. Je me dis, waouh, c'est ça que ça veut dire alors, ouais. Puis c'est Hmm. grand, puis c'est beau, Ouais, ouais. puis des deux côtés, c'est vécu comme ça. Et puis même moi, je vois quand j'étais dans cette traversée-là, et puis il me dit, ben, en fait, je suis pas présent à côté de toi, et puis j'aimerais bien être présent à côté de toi. Et puis en fait, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, ben, en fait, tu as déjà fait ce qu'il fallait parce que tu l'as déclenché, ce truc-là. Et puis ta présence maintenant, là, ben, c'est tout ce que tu as besoin de faire, c'est ça, en fait. Puis il n'y a rien d'autre, puis c'est correct. Et puis moi, je traverse ça, et puis c'est bien aussi. Et puis Ouais. juste que tu sois là, et puis que tu aies déclenché ça, et que je le traverse avec toi, là, maintenant, même si tu n'es pas à côté, ouais, c'était tout à fait bien fait, en fait. Mhm. Et Ah oui, ça quand on donne une réalise grandeur à que l'expérience. ouais, les événements sont parfaits pour intégrer ce qu'on a intégré, puis quand on réalise l'ampleur de ça, c'est extraordinaire. Donc, si on le résume, on peut dire, mais toutes les tensions peuvent ramener l'ego à un rapport de force avec l'esprit, donc être plus dans l'identité, être plus dans la définition de la conscience. Ensuite, il y a toute disons, la fusion avec l'esprit universel, donc toute la déchirure face à l'autre, le sentiment d'être abandonné, le si, alors, tout ce qui remonte dans la vie, bien, on comprend que ça sert à unir encore plus à travers l'événement oppositionnel. Donc, on voit que toute cette souffrance-là, finalement, mène vers une plus grande conscience. Puis le résultat final, ultime, bien, on va tous se retrouver un jour sur le plan solaire. Donc, peu importe le chemin qu'on vit ici, on va se retrouver. Il n'y a pas, il y a personne qui va être mis de côté, là. Tout le monde va être inclus. C'est beau, ça. Mm. Donc, de le voir Finalement, comme ça à très long terme, tu sais, même si le résultat n'est pas ici dans la matière, mais le résultat, il va être sur un plan de conscience un jour, puis on va être capable de le vivre puis de le célébrer si on veut. Plus l'attente est longue, plus on célèbre aussi. ouais, on On se dit, s'élève, après on célèbre. wow, enfin, tu sais, cette unité-là, fait tellement longtemps que je l'attends, on en pleure tellement que c'est beau, tellement que c'est grand. Donc, c'est toute cette sensibilité-là qui se développe dans le processus qui est vraiment magnifique, là. Je vois ça. Je commence à comprendre un petit peu. Ouais. Ouais, ah ouais, puis c'est beau. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile parce que traverser la souffrance, c'est souffrant, mais on a toujours la mesure de notre traversée. Puis c'est ça qui est beau. Pas pendant la C'est ça en souffrance, mais fait. après. C'est ça en fait. Ouais. C'est ça qui est surprenant, c'est que après on le comprend, on le sait, et puis on la vit ce savoir-là, et puis c'est nous, et ouais. Et puis on s'y attend pas. Enfin, ouais. Je pense que ça te prend toujours de court. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais à chaque fois que je fais une intégration comme ça,
il y a un moment où je suis pris de court et puis je me dis, c'est quoi ça? Et puis après, ça s'ajuste et puis je sais, mais j'ai l'impression que ça doit toujours fonctionner comme ça, par ce petit... Mince, je suis dérouté là, qu'est-ce qui se passe? Mhm, mhm. Ça doit être une des questions que j'ai posées le plus au cours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, on peut vraiment être pris de court, puis on se dit, mais pourquoi est-ce que la vie peut être si mal arrangée que ça? Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe? Là, on se fait expliquer, puis on fait, ah, d'accord, je comprends. Ah, d'accord, je comprends. Oh là là, c'est difficile, mais ah, je comprends, OK. Donc, C'est là qu'on comprend ce que ça veut dire de l'intelligence, oh là là, dans ouais. l'agencement des expériences et puis de... Hmm. ouais. Ah oui, les événements sont tellement bien placés pour intégrer ce qu'on a à comprendre, à vivre, à intégrer, mais c'est sûr que ça passe par la souffrance parce que c'est l'énergie diffractée. Puis ensuite, ben, comme on disait tantôt, c'est plus nécessairement karmique. Après, ça devient de l'expansion. Puis la vie n'est pas cartésienne dans le sens où on intègre juste l'esprit, ensuite l'amour, puis ensuite l'autre. C'est comme si on reçoit des effluves de quand même tous les alephes. Mm. Même s'il y a un ordre dans l'intégration d'aleph, il y a quand même toutes les couleurs, disons, qui descendent, puis on se dit, bon, ben, on intègre l'intelligence, on intègre un peu d'amour, on intègre un peu harmonie par la lutte. Il y a toutes sortes d'influences d'Aleph qu'on intègre, puis ensuite, bon, ben, on dit, OK, bon, ben, là, l'intégration du double, OK, ben, terminé, là, je peux intégrer l'amour, mais l'amour, je suis peut-être rendu déjà à 75%, à 80%, parce que c'est pas un après l'autre, sinon ça ne fonctionnerait pas, là. Tout descend. Puis ensuite, ben, il y a un processus qui suit son cours en fonction du temps d'intégration de chacun. Donc oui, il faut intégrer la totalité de l'intelligence avant la totalité de l'amour. Ça devient évident quand on regarde l'aspect technique parce que ça prend un double pour pouvoir rentrer dans l'amour. Donc, on ne peut pas rentrer dans l'amour si on n'a pas le double. C'est un peu le piège de tous ceux qui tombent dans la spiritualité. Donc, ils sont dans l'amour, mais ils n'ont pas le double. Donc, peu importe ce qu'ils font, ils tournent en rond. Là. Ouais, Mais puis ils élèvent leur taux vibratoire, les corps subtils se préparent, donc il y a un travail qui se fait, il y a un travail de préparation, de comprendre l'autre, d'empathie. Alors, tout sert, chaque ça, étape il de est la vie beau. sert. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est agréable de comprendre. C'est comme on regarde un enfant grandir, on voit, il se casse les pieds, on dit, il faut qu'il vive son expérience, sinon il n'apprendra pas, je ne peux pas le protéger partout, mon enfant. Là. Donc, Mm. c'est vraiment être capable d'avoir ce regard-là, puis de dire, ce que chacun vit est parfait en fonction de ce qu'il doit intégrer dans cette vie-ci. Donc, si je n'ai pas pu être là pour la personne, mais ça devait être vécu comme ça pour telle raison, telle raison, telle raison. Donc, tout est tellement parfait quand on capte ça, c'est quand même assez extraordinaire, malgré la difficulté de la route. C'est ça, c'est ça. Difficulté, harmonisation, c'est toujours ce balancier-là. Difficulté, on s'harmonise. Difficulté, on s'harmonise. Puis, c'est l'harmonie qui devient de plus en plus grande par la suite. Ouais, Ouais. c'est beau. Oui, Ça donne envie quand même, malgré tout, quoi. ça Je donne crois que c'est envie ça, à un malgré tout moment. parce que l'harmonisation, on comprend la vie puis on se fait réharmoniser. Ouais. Je crois que c'est ça qui marque... pour moi, en tout cas, ça a marqué le changement. Ça vaut quoi de vivre là et puis de voir tout ça et puis commencer vraiment à le comprendre comme ça. Ça dit, bon, je continue parce que j'ai tellement envie de continuer à le comprendre que ouais, je vais le vivre. Moi, Mm. j'en suis un petit peu dans ce truc-là où je Mhm. passe à cette étape-là. Et puis, je sais que j'ai le regard partout posé parce que je vais étudier, parce que je vais me poser la question, parce que je vais aller chercher à comprendre. Si je veux continuer à aller chercher à comprendre puis à savoir, je vais aller le vivre. Mm. Puis ça devient intéressant, et puis tout devient intéressant. Oui, puis on Même en si ça fait vient frustrant. parfois à dire, je suis prête à vivre l'insupportable parce que j'ai la mesure de ce qui s'en vient dans ma conscience après. Tu sais, il y a comme un changement qui se produit en cours de route, là. C'est sans spiritualiser la forme, tu sais, on C'est dit, bon, ça, ben, c'est ça. je me lance, je sais que ça va faire mal, mais je me lance parce que je sais ce que je vais acquérir dans l'expérience, puis c'est plus beau et plus grand que tout. C'est comme si un jour on n'accepte plus le statu quo, on dit bon, mais ça va grandir, puis c'est par là que ça va. Il faut que ça grandisse. Ouais.
Et voilà! Ouais, c'est pas mal là. Ça fait longtemps qu'on parle. Je sais Ouais, pas c'est combien un de petit moment, ouais. temps. C'est pas mal. Je vais arrêter l'enregistrement. On va pouvoir se saluer en bonne et due forme. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié ce plongeon dans, dans la conscientisation, dans la souffrance de la conscientisation, parce que oui, ça dure longtemps, cette souffrance-là. Ouais. Bon, on en donne une mesure avec la durée de la vidéo. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Oui, effectivement. Ça C'est quand dure même un longtemps. grand sujet. Parce que c'est dense quand même. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, j'arrête l'enregistrement.